Bonjour mes chers amis de Conscience Chamanique. Eh bien voilà, derrière moi se trouve le lieu où se trouvent les Moki Balls. C'est le seul endroit au monde où on en trouve, voilà, dans tout cet espace là, juste derrière moi. Alors si vous avez vu ma vidéo sur ma page Facebook ou sur mon groupe privé Conscience Chamanique concernant les larmes d'Apache, et bien là ça avait été vraiment une découverte pour moi, une très très belle découverte. Là, et bien avec les Moki Balls, c'est ce lieu absolument magique, c'est des retrouvailles puisque c'est la 3e fois déjà que j'ai la chance de venir ici. Les Moki Balls se méritent comme les larmes d'Apache. Pour venir ici, c'est beaucoup déjà de recherche pour arriver à trouver exactement l'endroit. C'est des heures de route, bien sûr, c'est des longues minutes de piste. Et puis, c'est aussi des kilomètres de petits chemins sableux pour la plupart, puis par moments caouteux, où on traverse des ravines, des canyons, et c'est vraiment une très belle balade. Alors les Moki Balls, bon bah voilà, ce sont les pierres des chamans, on les appelle, parce que pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est que c'est des pierres qui facilitent les visions, le voyage chamanique, le voyage de l'âme. Voilà, on dit qu'il y a des Moki Balls ici même, et le seul endroit dans l'univers où on peut également en trouver, c'est sur Mars. Bon, ça, j'ai pas été vérifié, mais si on en croit cette version, eh bien, ça explique aussi pourquoi, justement, elles ont cette faculté de nous relier, comme si elles tissaient comme ça un lien entre nous et l'infini, et qu'il n'y a plus qu'à les suivre, quoi. Et puis la deuxième raison pour lesquelles aussi on les appelle les pierres des chamans, c'est qu'elles ont le pouvoir, ces pierres-là, de protéger le corps du chaman, le corps de la personne qui voyage. Pendant que son âme est dans les autres mondes, et bien le corps est là dans le monde du milieu, et c'est toujours bien de garder une protection. Alors les pierres de chaman remplissent ce rôle avec amour. Ce sont des pierres merveilleuses, d'une douceur infinie, à l'image de ce lieu, bien sûr très aride, désert complètement, mais par rapport à d'autres endroits du sud-ouest américain, c'est un désert doux, tout beau, tout harmonieux, c'est la perfection. Alors là, je me trouve dans le sud de l'Utah, vraiment le sud-sud, on est au bord de l'Arizona à peu près. Et puis, ces pierres, alors en dehors du fait qu'elles nous aident à voyager, etc., ce sont des pierres qui, au quotidien, sont là, toujours pour nous, en fait, quel que soit notre problème, que ce soit un problème physique, émotionnel, elles agissent beaucoup sur l'émotionnel aussi, ou tout autre problème. Il suffit de les prendre, de leur confier le problème, et en fait, elles vont directement guérir ce qu'il y a à guérir. Ce sont des pierres, voilà, des grandes amies, enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, ce sont vraiment mes grandes amies, les pierres de chaman. Alors, elles fonctionnent par 2, je dis les pierres, effectivement, on en a toujours 2, c'est un couple, il y a un mâle et une femelle, et ce couple s'harmonise, voilà, ce sont des pierres qui s'harmonisent entre elles, qui se rééquilibrent, qui se purifient, qui se déchargent, qui rechargent aussi, enfin voilà, elles font tout ça entre elles, donc il n'est nul besoin de les mettre dans de l'eau salée ou des choses comme ça. Bien sûr, les exposer à la pleine lune ou à la lune noire ou au soleil, à la terre, à la pluie. Ça c'est toujours, pour toutes les pierres d'ailleurs, j'ai envie de dire, un grand cadeau qu'on peut leur faire, et ça leur fait toujours beaucoup de bien. Voilà, et donc ces pierres, eh bien, elles fonctionnent en couple, il faut toujours les laisser ensemble, et puis elles se rechargent, comme je vous disais, entre elles, mais aussi avec nous, parce que c'est des pierres très émotionnelles, en fait, très sensitives, très fines, très sensibles, et tout l'amour qu'on leur porte, eh bien, ça leur fait un immense bien, en fait, qu'elles nous redistribuent ensuite. Voilà, donc j'avais envie de vous faire partager, parce que peut-être que vous connaissez les pierres de chaman, les Moki Balls, à travers celles que je propose tout le temps dans la yourte. Il y en a toujours à vendre notamment. Si c'est le cas, vous pouvez aussi vous adresser à moi si vous en souhaitez. Et puis c'était important pour moi de vous partager cet endroit qui est précieux, dont je ne parle pas facilement. C'est un peu mon jardin secret, parce qu'encore une fois, c'est tout un truc pour le trouver. Donc voilà, ça se mérite. Et puis,
Et puis si vous voulez plus d'informations sur les pierres des chamans, je vous renvoie au blog qui se trouve sur mon site internet www.conscience-chamanique.fr. Là vous avez un blog qui vous explique toutes les qualités des Moki Balls et puis ce qu'il faut faire avec elles, ce qu'il ne faut pas faire. Hein, c'est vraiment, chez les Amérindiens, les Moki Balls sont vraiment des pierres sacrées. Chaque famille possède son couple de Moki Balls qui protège la maison. Donc c'est vraiment la pierre d'ici, la pierre qui vit ici, mais voilà, que je suis toujours heureuse aussi de vous faire partager en remportant quelques-unes qui veulent bien revenir avec moi en France pour vous accompagner, voilà, et puis ainsi poursuivre aussi leur propre évolution. Voilà, donc je vous renvoie sur mon blog et puis aussi découvrir l'ensemble de mon site internet si le chamanisme vous intéresse. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt et plein de belles choses de cet endroit que j'aime particulièrement. Ciao, ciao!